Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission du podcast Être Soi. Donc aujourd'hui, nous traitons des relations toxiques. Puisqu'on entend de plus en plus de gens qui sortent de relations toxiques ou qui sont dans des relations toxiques. Puisque l'humain va avoir cette tendance à exprimer, à sortir ce qu'il a dans son intérieur beaucoup plus et à aller chercher de l'aide. Donc, bien souvent, on ne sait pas vraiment c'est quoi une relation toxique. On pense que c'est ce qu'on vit, c'est comme normal, puis ça va passer. Parce qu'on a cet espoir dans notre intérieur que ça va passer. On a notre espoir que ça va changer parce qu'on aime l'autre. OK? Alors, lorsqu'on parle de relations toxiques, c'est pas nécessairement une relation amoureuse. Ça peut être n'importe quel genre de relation interpersonnelle. Alors, l'humain est dans une relation toxique, ça occasionne un mal-être persistant. Alors, il peut y avoir certaines toxicités dans des relations interpersonnelles. Et ça ne veut pas nécessairement dire que la relation est toxique. Alors, c'est pour cette raison que j'invite souvent, la plupart du temps, les humains à observer et à prendre des notes pour que ce soit factuel, pour que l'humain prenne conscience s'il est ou non dans une relation toxique. C'est la seule façon de vraiment ressentir est-ce que l'humain est dans une relation toxique ou non. C'est d'écrire, prendre le temps d'écrire les observations dans un journal et de voir, OK, après coup, après nombreuses fois, oh oui, je suis dans une relation toxique ou non, c'était des situations qui se sont réglées de façon très saine. OK? Alors, ça, c'est la première chose. Parce qu'une relation toxique, c'est un mal-être persistant. Ça persiste, c'est constant. Puis, à force d'avoir ce mal-être persistant, ben ça vient affecter le bien-être de l'humain. Ça vient affecter le bien-être émotionnel. Ça vient affecter le bien-être mental et, évidemment, le bien-être physique. Alors, l'humain qui est dans une relation toxique, surtout l'humain qui donne outre mesure, cet humain va être perdu puisque c'est comme si son état de confiance en soi et son estime de soi diminue de fois en fois. Et on ne sait plus comment s'en sortir. Alors, ça devient comme une situation où l'humain est dans le sable mouvant, pris en ayant ce sentiment d'impuissance, en ayant ce sentiment d'être pas capable. Et c'est là, lorsque l'humain est dans une situation toxique, il se raconte des histoires. Ah, ça va venir à passer. Ah, il va venir à changer. Ah, c'est vraiment un événement pas habituel. Alors, tu vas te prendre à émettre des excuses pour l'autre, pour que tu arrives à moins souffrir. Alors, c'est comme un mécanisme de défense que tu vas faire dans ton intérieur pour te donner un peu de souffle. Mais au fin fond, tu es dans un mal-être. C'est parce que tu ne reconnais pas complètement que tu es dans une
d'une relation toxique que tu y restes, mais c'est aussi peut-être tu reconnais que tu es dans une relation toxique, mais tu ne sais pas comment t'en sortir parce que tu penses que tu n'es plus capable. Puis, il y a un élément véridique parce que tu perds tellement avec le temps ta confiance en toi et ta valeur que tu ressens que tu n'es plus capable. Parce que même si tu vas produire des scénarios que tu t'envoies dans ta tête plusieurs fois, tu vas, tu vas tout faire tes plans pour t'en aller plusieurs fois, mais l'autre va te convaincre de rester. Et si moindrement que tu as cet amour pour l'autre, tu vas rester. Et tout ça va renforcer ton mal-être. Alors, ça va devenir de plus en plus difficile de rester. Une relation toxique est une danse. Alors, c'est une danse, pas juste toxique, mais une relation, c'est une danse entre deux humains. Alors, imaginez-vous que si vous dansez avec quelqu'un, puis ce quelqu'un vous pille constamment sur la grosse orteille. Une fois comme ça, on va s'excuser, j'ai pas bien fait mon pas, désolé, on se reprend, c'est fini. Mais quand ça continue, alors ton orteil elle vient à faire très mal. Et à un moment donné, il y a beaucoup d'émotions qui viennent être pris dans l'intérieur. Et comme j'ai expliqué dans les podcasts précédents, nous réagissons selon nos blessures qui sont dans l'intérieur. Alors, une relation toxique est là parce que tu as deux humains. Tu as un humain qui va plutôt prendre et tu as un autre humain qui va plutôt donner. L'humain qui va plutôt prendre va être axé beaucoup sur le matériel. Alors peut-être que lui va donner au niveau matériel, mais il ne donne pas de son intérieur. L'humain qui est ici, il donne de son intérieur. Alors, il donne outre mesure. Alors, est-ce que c'est bon? Non. Est-ce que c'est bon? Non. Donc, les deux humains, cet ensemble-là, c'est une toxicité. Parce que l'humain qui donne pense qu'il a à donner pour être aimé. Alors, l'humain qui est là, qui a l'habitude de prendre, wow, il va prendre outre mesure. Et tout ceci va créer un cycle qui va devenir de plus en plus toxique. Alors, quels sont les comportements qui sont destructeurs dans cette relation? Alors, premièrement, il y a certainement la domination, comme je l'ai dit. Alors, il y en a un. Quand je parle de un, ça ne veut pas dire le sexe, ça veut dire un humain, OK? Alors, il y a un humain qui va dominer sur l'autre. Alors, il y en a un qui va être un peu plus soumis. Puis parfois, l'humain qui est soumis, ça ne veut pas dire qu'il est soumis complètement, mais c'est parce que c'est un humain qui est empathique, c'est un humain qui veut donner, qui pense qu'au fin fond, à cause de ses blessures, qu'il pense qu'il a à donner outre mesure. Et dans cette relation-là, ben ça se peut que cet humain ici a jamais vécu cet amour-là, puis il donne outre mesure. Il voudrait donner la lune à l'autre humain, mais est-ce que c'est sain? Non, c'est pas sain. OK? Alors, cet humain-là oublie ses besoins. Cet humain-là oublie ses limites, ses boundaries. Donc, cet humain-là, il prend avantage de tout ça. Ce qui fait que cet humain ici va prendre outre mesure et il va avoir un pouvoir sur l'autre. Pour quelle raison? Parce que cet humain ici donne son pouvoir aussi. OK?
Un autre comportement destructeur, c'est le manque de considération. Alors ici, il peut y avoir trop de considération versus pour l'autre. Ici, manque de considération. Alors un manque d'empathie, un manque de compassion. Alors cet humain ici va avoir de la difficulté à offrir un espace de compassion parce qu'il n'y aura pas d'écoute. Il va peut-être faire semblant d'écouter. Il va peut-être être là, mais il va entendre, pas écouter. Alors, écouter, c'est de ressentir l'autre, de ressentir les mots qui sortent de la bouche, de ressentir le langage corporel. Mais lorsque l'humain ici, qui a un manque de considération, il va être là, mais il va s'en foutre complètement. Il va être en train de penser quoi dire pour se défendre. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de considération. Alors, cet humain ici ne va pas répondre aux besoins de l'autre ou ne va pas écouter les besoins de l'autre, ne va même pas prendre le temps de donner cet espace pour que l'autre puisse s'exprimer en toute confiance. Alors, il y a déjà là un mouvement de peur, d'insécurité. Au tout début, c'est beau la relation parce que c'est comme une lune de miel, OK? Mais selon toutes les études psychologiques, il y a des relations amoureuses, même des relations amicales et tout ça, ben la lune de miel, elle se termine après 1 an. Alors, l'humain va connecter beaucoup plus avec ses blessures après 1 an. OK? Donc, ça, c'est un autre comportement qui est destructeur. Un autre comportement, c'est, oui, la dépendance affective. La dépendance affective va être très élevée. Alors, vous commencez une relation amoureuse, tout va vite. Tout va vite parce que c'est comme si un des humains veut se sécuriser parce qu'il y a une grande insécurité dans l'intérieur. Alors, OK, on va faire tout ça vite. Alors, parce que toi, peut-être tu veux donner outre mesure, ça fait que tu vas suivre parce que peut-être dans ton intérieur, tu as peur de le perdre. Donc, tu vas suivre, tu réfléchis pas trop, il y a beaucoup d'impulsivité, alors on embarque ensemble, on déménage ensemble. Donc, ça crée une codépendance très élevée. Et parce qu'il y a une codépendance très élevée, alors l'humain qui est ici va dépendre beaucoup de l'autre pour son bonheur. Alors, advenant que cet humain ici dépend beaucoup de l'autre pour être écouté. Alors, l'humain ici écoute beaucoup l'autre. Il écoute, il écoute, il écoute. Après, à un moment donné, il y a beaucoup une surcharge émotionnelle, il y a beaucoup d'épuisement, de fatigue. Parce que tu donnes, tu donnes, tu donnes. Mais il n'y a pas de réceptivité, il n'y a pas de réciprocité. Alors, à ce moment-là, tu te recules un petit peu pour te réaligner à nouveau. Donc, cet humain ici, lui, il prend ça comme un rejet parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'explication. Parce que cet humain ici, même s'il s'explique, cet humain ici pense que l'autre ne va pas écouter. Alors, cet humain-là recule. Donc, cet humain ici, parce qu'il se sent rejeté et qu'il opère avec ses blessures internes, donc il peut y avoir de grandes réactions, OK? Parce que la relation, il y a une dépendance affective. Alors, l'humain ici va ressentir qu'il est mis de côté, abandonné, moins important. Donc, il peut se faire des réactions assez élevées, tout dépendant des blessures internes. Et dans cette danse, la communication, elle est certainement pas saine. Alors, elle est basée sur la critique, la défensive. Critique, défensive.
Critique défensive. Et tout ceci, ce cycle-là, vient à nourrir un mépris vis-à-vis de l'autre. Alors, lorsque l'humain commence à avoir des pensées méprisantes vis-à-vis l'autre humain, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça marche plus bien, OK? Parce que il y a une forme d'irrespect, il commence à avoir un manque d'amour, puis il commence aussi à avoir de la peur. Alors, il y a des critiques, il y a du sarcasme, des reproches. Il y a vraiment, à ce moment-là, il y a vraiment une absence d'écoute. Lorsque la communication, elle est toxique, il n'y a vraiment pas d'espace de compassion. On va pas chercher l'autre où il est. On s'en fout complètement parce que, et c'est là où est-ce que l'abus mental, l'abus émotionnel, l'abus physique peut entrer en ligne de cause. Alors, lorsqu'un humain commence à crier après toi, oui, ça peut être un événement qui est isolé. Puis cet humain-là va prendre conscience de cette situation et va rectifier, etc. Alors, il va y avoir un pardon. C'est possible, ça. Mais si ça se perpétue, alors si les cris deviennent vrais comme un animal et les insultes et les comportements très abusifs, tu vois, ça peut être aussi la jalousie et la possession. Puis, la jalousie et la possession peuvent être très subtiles en ce sens, ah oui, j'ai pas de problème que tu sors avec tes amis et tout d'un coup, la veille ou la journée que tu sors avec tes amis, ah ben j'avais prévu aller souper avec toi. Ben non, je vais souper avec mes amis. Alors, qu'est-ce que ce jeu de manipulation peut apporter chez l'humain qui donne, outre mesure? C'est de la culpabilité. Alors, lorsque la toxicité de celui qui domine, c'est la manipulation qui va prédominer. Alors, l'humain qui domine ici est manipulateur, alors je parle bien de l'humain, et ensuite, ici, l'humain qui est ici est plus malléable. Alors, il veut éviter les conflits, donc des fois, il va dire oui pour éviter des conflits, pour ne pas déplaire ou pour plaire. Donc, cet humain ici a tendance à vouloir donner à cet humain ici. Donc, c'est pour cette raison que cet humain ici va prendre le pouvoir. Et cet humain ici va commencer à perdre petit à petit sa confiance en soi, son estime de soi, sa valeur. Et c'est pour cette raison qu'il y a des humains qui vont rester longtemps dans des relations toxiques parce ils se sentent très impuissants, presque pas capables de se sortir parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens de se sortir de ce genre de relation. OK? Et l'affaire qui est très importante, c'est de prendre conscience qu'on est dans une relation toxique. Parce qu'au début, il peut y arriver, tu vois, l'humain qui est ici peut commencer à crier à l'humain qui est là. Et l'humain qui est là peut devenir immunisé au cri. Puis, à un moment donné, dire, OK, as-tu terminé? As-tu fini? Mais c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas sain. OK? C'est toxique, ceci. Alors, il y a personne qui a le droit d'insulter un autre humain. Il y a personne qui a le droit de déverser ses émotions de façon violente sur un autre humain, d'insulter un autre humain, de manquer de respect à un autre humain. Alors, lorsqu'on commence à dire, OK, je suis d'accord avec ça, qu'est-ce que ça va faire? Ben, l'autre humain qui est ici, il continue, il persiste.
Puis l'autre humain qui est ici, ben, il vient à perdre. Il perd de son intérieur. Puis à un moment donné, il se regarde dans le miroir, puis il se demande, OK, qui tu es? Qui es-tu? Parce que l'humain a tellement perdu contact avec son essence, parce que cet humain-là marche sur des coquilles d'œufs, parce que cet humain-là vit dans la peur, sait pas s'il va se faire frapper. Alors, il y a un drame constant parce que cet humain-là est toujours misérable ou la plupart du temps misérable. Il va arriver avec une situation, mais c'est dramatique, constamment dramatique. Et il veut à tout prix que l'autre humain-là l'écoute. Mais si cet autre humain-là n'écoute pas, ben c'est gare à cet humain-là. Parce que l'humain ici va venir avec sa violence verbale, émotionnelle ou physique. Donc, ça crée une situation qui est très toxique. Et encore là, les relations toxiques sont de différentes intensités. OK? Alors, tu as toxicité faible, c'est pas correct. Et toxicité élevée, c'est pas correct. Alors, il n'y a rien qui est correct avec une relation toxique. Et c'est là où est-ce que c'est très important. Si c'est une relation de couple et si c'est possible de réparer, alors on fait de la thérapie de couple. Si c'est pas possible de réparer, on part de là. On va chercher de l'aide pour renforcer notre valeur et notre confiance en soi, pour avoir les outils nécessaires et la force nécessaire de sortir d'une relation toxique. Si c'est dans le milieu professionnel, on cherche un autre emploi ou on va dans les ressources humaines pour demander de l'aide. Et si c'est au niveau familial, on fait de la thérapie aussi. Alors, sur ce, je vous remercie pour votre présence et je vous invite à la prochaine émission du podcast Être Soi, l'émission numéro 16, qui sera vendredi prochain. Merci.